What's going on around here? Et yo les bros, c'est Rico et on se retrouve pour faire le résultat du concours. Donc hop, je vais vendre des sardines brillantes à Initial Lab, donc 150 kama unité. Donc voilà, c'est un petit bénéfice. Donc je rajouterai ça à l'ENU, on verra. Même je vais même le rajouter, je le rajouterai dans le coffre. Merci. Hop là. Donc c'est parti. Alors, hop, je vais mettre la fenêtre correctement. Donc 92 réponses en à peu près un jour et demi. Donc vraiment beaucoup de réponses. Merci les bros. J'ai 50, même 55 likes. Ça me fait vraiment plaisir. Alors, voilà, les résultats du concours. Donc là, c'est si vous voulez regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Donc du coup, je vais répondre vite fait aux questions. Donc voilà. Donc merci bro, merci à tous ceux qui ont dit qu'ils aimaient mes vidéos. Ça me fait vraiment plaisir les gars. Ça me fait plaisir que je vous divertisse un petit peu. Alors, va-t-il y avoir une vidéo PVP dans peu de temps? Ouais, j'ai tourné une vidéo PVP alors que j'avais pris un Sadi from Nothing to Class, qui n'était pas du tout unspotted. Je l'ai pris, j'ai fait deux trois agros avec, j'ai pris 10 levels. Donc je ne mettrai pas l'autre agro, elle est vraiment pas intéressante du tout. Sinon j'en ai une où je vous dis pas la suite parce que c'est assez tendu. C'était un petit plan, donc il y a record TS et tout. Le plan dure assez longtemps, donc du coup pas de souci les gars, je vous mets le record TS. Elle est assez drôle la vidéo. Enfin, c'est drôle, ça dépend. Ça dépend de votre point de vue. Alors, peux-tu faire une série de 0 à 1 million de Kama? Alors, c'est vrai que je trouve que c'est pas très dur d'avoir mon premier million de Kama. Le problème, en fait, c'est sur le SH, c'est de Sabot. Sabot, si vraiment vous dépensez 0 Kama, c'est chaud. Parce qu'il faut déjà quand même donc 1 million. Il faut partir de 1 million. Donc 1 million au FI, puis après partir pour Sabot sur le SH. Et si tu veux des conseils pour de 0 à 1 million de Kama, ce que je te conseille, c'est de monter tes métiers. Et le métier, c'est ce qui rapporte le mieux. Vous faites des orties. Les orties coûtent, je crois, 100 000 Kama les 100. Donc c'est assez énorme. Vous faites ortie. Vous vendez en HDV. Je pense qu'en 3-4 heures, vous faites facile les 450, 500 orties. Tout dans Astrub, tout dans la forêt d'Astrub, les champs d'Astrub, et vous faites pas mal de Kama, je pense que c'est plutôt de l'ordre du 500 000 par heure, donc vraiment pour un débutant c'est vraiment sympatoche. Sinon vous pouvez faire un chasseur, mais après le chasseur je sais pas si ça marche bien, si vous avez un petit EK genre niveau 17 tout ou rien chance de, enfin vous faites même 36 avec roue de la fortune, chance d'EK flip tout ou rien, vous allez dans les trucs avec les égouts là, les trucs rats malades, enfin pas les rats malades, les arachnées malades, et vous chopez des viandes qui valent 300 000 kamas les 100, mais je crois pas qu'elles se vendent, donc du coup après, enfin, c'est à vous de voir. Si vous essayez de les vendre, casser un petit peu les prix pour essayer d'en vendre un maximum, du genre 100 000 kamas les 100, je pense que ça pourrait partir. Après, voilà, je pense que la solution la plus sûre, c'est quand même de vendre des orties, c'est quand même une base dans, dans l'économie, maintenant. Alors, qui est pour toi le meilleur joueur du SH? En fait, on peut pas vraiment dire qu'il y a un meilleur joueur du SH parce que chacun est bon dans son domaine. Alors, il y a pas mal de gens qui sont très bons en PVP, d'autres qui sont très bons à se faire par exemple des kamas. Après, il y a des gens qui sont très bons en gestion, genre par exemple, je vais citer Yanou, mon pote Yanou, qui lui, bon, il maîtrise l'économie percepteur sans souci, sans difficulté. Après, il y a des gens qui sont des bons stratèges en PvP, qui font des très bons plans, d'autres qui savent s'exprimer, etc. Donc du coup, en fait, il n'y a pas vraiment de meilleurs joueurs du SH, mais il y a quand même des gens qui sont vraiment très doués, chacun dans leur domaine. Donc voilà. Euh, aurez, Aurez-vous le plaisir de rencontrer des petits joueurs pour les mener sous votre aile, pour pouvoir les monter à nos ascens, pour qu'ils découvrent le serveur? Une série comme ça, puis aller PVP, ça serait drôle. Même si c'est du suicide, le fun est plus présent. Ouais, mais en fait, le problème, c'est que c'est pas très drôle de monter des Osassans. En fait, c'est juste du farming. Si vous voulez monter des Osassans, ce que je vous conseille, c'est soit vous prenez un perso déjà que vous allez farmer le donjon gelé, vous prenez les drops avec les idoles et tout. Vous prenez quelques drops, vous faites des Gélano,
vous stuffez une petite PVM ou même un petit yopper et vous allez par exemple au craqueleur des plaines avec les pierres de rubis, saphir et tout, qui ça coûte vraiment assez cher. Donc je vous conseille d'aller faire ça, d'aller XP vos osas là-bas. Et après vous allez vous prenez votre yopper et vous allez au Bouark par exemple, soit à Gizgul, soit au Bouark dans le village des Bouark. L'XP est vraiment sympatoche et puis les mobs sont pas très durs à gérer. Surtout pour un Yopper. Alors, où pêcher? Car si tu n'es pas PVP ou CTRL, c'est chaud de pêcher. Alors, je vais vous montrer vite fait, tac, les maps où franchement c'est bien pour pêcher. Alors, il y a tout ici, tac, 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 tac. Il y a tout autour du lac, à Incarnam, il y en a un petit peu. Il y en a si dans les égouts, donc vous allez hôtel de vente des mineurs, vous descendez, il y a pas mal d'égouts maintenant, les rats n'agressent plus. Sinon, il y a toute la forêt d'Astrub là. Ici, tac, 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 il y a quelques poissons assez sympatoches. Après, vous pouvez aller sur tout ce qui est sur la rivière Kawaii, mais ça, faudra peut-être une check. Ici, il n'y a pas grand monde normalement au port de Madresdam. Vous prenez une check par exemple ici devant et vous pêchez tranquillou, tac, pas de souci. Sinon, autour là de Forêt d'Amacna, normalement, il n'y a pas grand monde qui traîne. Donc, vous pouvez toujours faire un petit tour. Et sinon, bon, Suffokia, vous pouvez toujours aller pêcher, mais c'est chaud. Zap Suffokia, il y en a quelques-uns des poissons. Sinon, il y a le Zapskara où il y a pas mal de poissons aussi, c'est pas mal. Bon, Madresdam, il y en a que deux, donc ça vaut pas le coup. Sinon, il y a tac tac tac, il y a une bonne map ici, territoire des bandits. Donc en fait, il faut prendre le Zapi, faire le tour. Là, il y a une bonne map. Sur le transporteur, il y a une bonne map, mais bon, en fait, il y a un prisme PvP ici, là, puis en plus il y a le Zapi. Enfin bon, c'est vraiment pas safe du tout pour vous. Sinon, les Wabbit c'est une zone safe. Je vais vous montrer directement comme ça. Hop, je vais vous montrer. Donc, hop, on prend le sacri. Hop, on va au Wabbit, donc île d'Akawat, et là vous allez voir, c'est inagressable. Donc là, vous voyez, les poissons sont étoilés en plus. Donc vraiment sympatoche, donc même pas besoin du P. Et vous voyez ici il n'y a pas le bouclier, donc là c'est pas agressable. La seule map agressable, elle est, je vais vous montrer, donc là si vous montez c'est agressable je crois, et la seule map agressable est en dessous là. Donc faut pas y aller. Sinon, après ce que je peux vous conseiller c'est les caniques. Les caniques, il n'y a pas grand monde qui va check là-bas, de toute façon ils vont pas perdre leur temps pour aller choper un pauvre pêcheur, je pense pas. Ça m'étonnerait. Donc, vous pouvez toujours essayer. De toute façon, dès que vous avez un poisson rare, vous déconnectez votre pêcheur, vous posez le poisson rare par terre, vous venez avec votre check ramasse le poisson, et puis popo avec, et la met en banque. Comme ça, vous avez pas à rush 30 ans. Voilà. Sinon, toc bébé mousse, yo les bros, c'est Rico. Ouais, c'est Rico. Est-ce que je suis sympa? Alors ça, aucune idée, poto. Mais j'en doute pas. Alors, est-ce qu'il y a du PVM qui va arriver? Alors, on en a parlé beaucoup avec mon co-teamer, mais on s'est dit que bon, on va se faire spotter si jamais on montre les donjons frigos, là on en est. Après, vous pouvez toujours check nos pages perso, mais bon, y a pas de souci pour ça. Sinon, du PVM, donc on pensait faire petite série PVM genre à deux. Le problème c'est que mon co-team a pas vraiment son micro, il peut pas parler tout le temps parce que sinon ça gêne ses parents. Enfin, ils sont assez à cheval sur ça, ses parents. Mais pourquoi pas faire une petite série PVM où on prend deux petits persos, on les monte 100 et puis après on va faire tous les petits donjons et avec les succès, etc. Genre monter des persos succès. Pourquoi pas. Alors, nous montrer ta montée du... Ouais, nous montrer ta montée du métier chasseur du niveau 1 à 100. Alors, pour ceux qui savent pas, j'ai commencé, enfin hier, à monter mon chasseur. Je l'ai monté niveau 20 pour l'instant. Donc du niveau 1 à 10, je suis allé farmer les Pew, tout simplement avec plusieurs persos. J'ai équipé couteau de chasse que je peux craft maintenant grâce à un forgeron niveau 1. C'est bidon à craft, hein. C'est genre du fer, des queues de chapardam et une petite connerie du genre. Donc vous craftez ça, comment? Vous prenez ça sur par exemple 8 persos, vous tapez des pews, vous allez avoir là de la viande. Et je crois que c'est 15 viandes de pew cuisinées. Par contre, il faudra de l'ortie, il faudra 15 orties pour faire ça. Sinon, ce que vous pouvez faire, vous pouvez taper des chapardam ou des tofu, des pews là, malades, là, des arachnées malades, des tofu malades, pour justement avoir les autres viandes.
Les autres viandes qui coûtent moins cher, qui coûtent genre 12 comment ça s'appelle? Je vais vous montrer vite fait. Tac. Donc chasseur, oui, j'ai mon chasseur. Voilà. Bon, j'ai pas monté chasseur beaucoup avec lui. Voilà, 12 orties et une chair intangible. Donc l'avantage de la chair intangible, voilà, c'est que ça se drop sur les arachnées malades et je crois les tofu malades. Voilà. Donc en gros, vous pouvez farmer tous ces petits mobs là qui sont assez faciles sur des maps yak. Donc vous prenez genre un FK en, je sais pas, en Open of Dallas, ça suffit amplement. Voilà, donc en gros, métier chasseur, pour l'instant je l'ai monté 20, après je suis parti au mosquito, j'ai tapé donc tout ce qui est mosquito, arachné, j'ai chopé donc voilà, des chairs d'insectes, et boules d'insectes, voilà, ça se monte assez vite avec le blé, je crois qu'il en faut 23 pour monter du niveau euh, 10 à 15, et puis après je suis monté avec les larves, qui sont un peu plus simples à choper. Voilà, voilà. Sinon, vas-tu faire des nouvelles séries prochainement? Ça, j'en ai aucune idée. Enfin, il y a le From Nothing to Class qu'il faudrait que je commence parce qu'en fait, là pour l'instant, j'ai pas trop le temps de PVP. Euh, c'est pas que j'ai pas trop le temps, c'est que monter des persos, en fait, c'est que voilà, c'est ça surtout. C'est que j'ai pas le temps de monter mes persos parce que j'arrive le soir, c'est genre 20h. Je vais manger, hop, j'arrive à 22h, il me reste 2 heures de jeu. J'ai pas forcément envie de faire que du rat noir, surtout qu'en plus, si ça camp, bon voilà, c'est vraiment chiant. Donc voilà. Est-ce que tu as déjà essayé de faire l'amour à un Krala? Plusieurs fois. Plusieurs fois. D'ailleurs, on a eu pas mal de petits bébés Krala dans la banque qui traînent. D'ailleurs, j'en ai vendu un million six. Oui, je vends des enfants, il n'y a pas de souci. Alors, est-ce que tu pourras faire plus de vidéos? Bon, d'accord, une phrase non finie, bah c'est pas grave. Quelle est la couleur de ta chaussette gauche? Vu la température qu'il fait, je ne porte pas du tout de chaussette gauche, ni de droite d'ailleurs. Quand as-tu commencé à jouer à Dofus? Alors, c'était en cinquième, je crois. J'ai commencé à jouer en cinquième, j'ai fait énormément de pauses. Des pauses de 1 an, 6 mois, enfin pas mal de pauses. Euh, J'avais commencé sur le serveur Rickerel, j'avais eu un perso genre à niveau 10, après j'ai arrêté, je suis allé sur Hercule, après Will Smith, après Bowis, après je suis allé sur Menalt, Hagrid, et maintenant je suis sur Automustam. Voilà. Tac tac tac, quand as-tu commencé les sages, donc je l'ai dit. Ta première alliance. Ma première alliance, ça a été d'être sans alliance, et donc ma vraie première alliance, c'était avec Scrollam, je crois. Ouais, j'étais avec Scrollam à l'époque, mais genre vraiment très peu de temps. J'ai commencé aussi à être enfin, j'avais joué un petit peu avec la case sociale, je sais pas si vous connaissez Iranak. Donc voilà, c'était vraiment au tout début, avant qu'il soit un minimum, un tout petit peu connu. Euh, Sinon, mon co-teamer, ça fait à peu près 1 an et 2 mois, ouais, je dirais 1 an et 3 mois même plus. Non, 1 an et 6 mois, 1 an et demi bientôt. Ouais, 1 an et demi déjà. Qu'on team ensemble. Toujours pas de hack, on s'est pas volé de trucs. Donc, en banque commune, ça fait 1 an et 3 mois, je pense qu'on a une banque commune. Donc voilà. C'était moi qui avais insisté à faire une banque commune parce que c'était plus simple pour voir les systèmes qu'on avait. Ça nous a pris, je crois, un jour entier pour tout transférer, c'était assez long. Je me rappelle, c'était vraiment ouf. Pareil là pour transférer tout ce qui est minerai et tout, j'avais fait des allers-retours, un truc de dingue. Parce qu'avant c'était 3000 potes, même le métier. Donc voilà. Tac. Donc merci. Parmi tes métiers, lequel te fait gagner le plus de kama? Alors celui qui me fait gagner le plus de kama, c'est le façonneur. J'ai crafté des idoles à 500 000 kama unités. Voire 200 000, enfin vraiment, c'est vraiment ce qui me fait gagner le plus. Après, vraiment, ce qui me fait gagner le plus, c'est quand même pêcheur, mais je vends pas mes poissons. Du coup, j'ai crafté pour monter en fait mon chasseur, pour pouvoir choper de la viande, pour craft des cravats et pour pouvoir aider les autres qui voudront par exemple faire des voiles d'encre et tout. Donc voilà. Sinon, quel est ton moyen de rester safe, ta méthode pour check les alentours? Donc j'avais fait une petite vidéo, je crois, pour check. Il y a la map, la faille créa, je crois, qui existe encore pour voir si quelqu'un vient sur map. Parce que il y a des gens qui ont des PC assez puissants et dès qu'ils voient un combat sur la map, ils déconnectent et toi t'as pas forcément le temps de les voir. Donc du coup c'est si vraiment t'as un PC lent, je te conseille d'utiliser ça comme la faille créa, c'est genre tu te mets à 40, passage en mode créature à 40, après tu passes à 0 et dès que ta map est reset du genre il y a un combat qui pop map ou alors un mec qui vient à map, boum ça te passe en mode créature.
Voilà, sinon pour rester safe, il faut bien checker, prendre ton temps. Sois pas trop pressé parce que si tu t'es pressé, bah, tu vas te faire plus facilement choper. Donc bah merci pour les encouragements aussi les gars, ça me fait plaisir. Vu que la PvP est sabotée, tu te tournes vers quelle alliance? Bah, toujours PvP, hein, poteau, ça va pas changer. J'ai mes potes là, de toute façon, bon, à part, ce qui me fait chier, c'est un peu les gens qui sont un peu, enfin, qui sont un peu débiles dans leur tête, qui savent pas jouer, qui c'est vraiment des genres des énervés du PvP, ils veulent faire des plans alors qu'ils savent très bien qu'on va se faire latter. J'ai pas trop compris en fait la logique de vouloir à tout prix susciter ces persos, mais bon, après voilà, chacun son truc. Moi, de toute façon, dès qu'il y a un plan, dès que j'ai mes persos, bah je rush, y a pas de souci. Mais bon, après, j'ai pas trop compris leur délire de se faire latter les persos pour rien. Après, y en a qui ont plus le temps de jouer que d'autres. Moi, c'est pas trop mon cas pour l'instant. Donc, ben, je reste PvP, y a pas de souci pour ça. Alors, tac, 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 tac. Est-ce qu'on fera une vidéo ensemble? Je sais pas qui c'est, je regarderai après. Teiko est mort, d'accord. Bah, rip à lui. Aucune. Est-ce que tu pourrais faire du PVM? Donc ouais, c'est une question récurrente ça. Vous voulez que je fasse du PVM? Je pense qu'on a plusieurs projets avec mon co-teamer, comme lui il vient de pas finir son bac. Moi, bah, j'ai passé mon bac déjà, donc ça fait un petit moment. Oui, pourquoi pas faire donc une série PVM avec la grosse PVM ou alors faire des petites PVM aussi, du genre comme Yanou, il en a 8. Je vous encourage à aller regarder sa vidéo. Il a quand même, je crois, 8 PVM vraiment très potables. Même, je crois, certaines mieux stuff que les miennes. Enfin, que la mienne, plutôt. Donc bon. Sinon, je tiens juste à te remercier d'être généreux et reconnaissant envers tes abonnés. Bah, pas de soucis, poto. Si tu me suis depuis le début, bah, tu verras que c'est toujours comme ça. C'est quand même, je crois, le 6e concours, un truc comme ça. Donc bon, voilà. Comment as-tu fait à tes débuts sur le SH pour trouver une bonne guilde et une bonne alliance? Alors, il faut savoir que j'ai commencé le SH, j'avais pas de guilde, j'avais pas d'alliance, et j'avais un co-teamer, et donc du coup, on a joué avec le co-team, et et lui, il était dans la RMB à l'époque, il PVP avec les LGN, et il s'est fait recruter parce que il était dans une guilde qui s'est fait reprendre par les LGN, et donc il était dedans, et puis il s'est trouvé ça bien. Donc il m'a fait rentrer, enfin il m'a pas fait rentrer, hein, j'ai dû poster une candidature, c'était pas du tout sûr si j'étais validé, j'ai attendu 2 semaines pour être validé LGN, et quand j'étais dedans, j'étais vraiment heureux. Voilà, en fait, c'est vraiment, j'ai commencé sans alliance, et puis c'est pas plus mal parce que dès que vous êtes en train d'XP, il y a l'annuaire qui change sur le level de vos mules, et puis du coup, on peut vous check en combat si vous avez fini un combat, tac, et on peut aller sur votre map. Donc voilà, c'est PV, enfin, ne pas avoir d'alliance ni de guild, c'est quand même pas mal parce qu'on peut pas trop vous retrouver. Après, bon, on peut vous aussi vous confondre avec des checks, donc du coup c'est bien, il y a peut-être potentiellement moins de chances de se faire aggro, et encore. Alors, je pêche sur un autre compte qui s'est fait ban, pas de soucis. De toute façon, même si tu pêches pas, c'est pas de soucis, poto, tu peux toujours rentrer dans le concours, hein, pas de soucis pour ça. Alors, bonne continuation, c'est ma réponse, pas ma question. Si la panoplie m'est gagnée, cela aidera mon alliance mature. M'est gagnée, aïe aïe aïe. Mature NAV. Nanana, nanana. N'hésite pas à aller voir notre forum qui est en construction. Merci de ne pas le distribuer à des personnes pour éviter les soucis. D'accord, bah pas de soucis. Merci pour le like, poto, ça fait plaisir. Alors, tic 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 tic, ouais. Pourquoi ne fais-tu plus de vidéos PVM? Alors parce que pas mal de gens ont dit qu'ils n'aimaient pas mes vidéos PVM. Et puis en plus, je les commande pas, donc du coup ça les saoule un petit peu juste de regarder, par exemple, à Maléfique. En plus c'est des trucs que j'ai déjà fait, genre Maléfique, Dramac, tout jusque bah, au psy compris, donc ça, parce que ouais, même Tengu, je crois que je l'avais fait en vidéo. En gros, il y a juste le Kori que j'ai pas mis en vidéo parce que tout simplement je l'ai pas fait. Puis c'est passé un petit chouchi, voilà. Merci, moi aussi je t'aime. Comptes-tu changer d'alliance pour compliquer un peu les choses? Non, je compte pas trop changer d'alliance parce que en fait je me plais bien dans la PVP. On fait des plans, j'ai pas mal de potes. Et puis en fait ça permet de vous proposer un contenu varié en plus de ça. Et donc du PVM, du PVP, des astuces. Alors que si j'aurais été non alliancé, c'est vrai que le rush aurait été plus difficile, certes.
le drop aurait été plus difficile, mais au final, voilà. Le résultat serait le même, excusez-moi. J'aurais les mêmes motivations, peut-être plus de motivation, je sais pas, mais en fait, être PVP, c'est vrai que c'est un peu plus simple. Mais enfin, il faut pas se dire non plus PVP est égal le serveur, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Non, au contraire, quand vous êtes PVP, vous êtes toujours en train de check parce que en fait, tout le serveur veut vous tuer. Alors que vous êtes dans une petite alliance, vous êtes dans une alliance de niveau 50, ils vont voir, oh, c'est une alliance de bas level, on va pas agresser, c'est peut-être des niveaux 50. Donc, en fait, quand vous êtes PVP ou quand vous avez le serveur, en fait, en général, tout le monde a envie de vous tuer. Et donc, du coup, on est quand même plus en danger que tout le monde, en fait, au final. Donc, voilà. Vite que tu refasses une vidéo PVP, bah, pas de soucis, poteau, je vais en mettre une dans pas très longtemps. Alors. À quand le From Nothing to Class? Dès que j'aurai filmé en fait une bonne saison, genre que je prenne au moins 30 levels quoi. Ce qui est pas encore arrivé, je suis mort avec tous mes PVP. Je suis mort avec cette semaine je suis mort avec 6 PVP, donc à peu près un par jour. Enfin, on a PVP 3 jours, on a perdu 2 persos chacun avec mon enfin ouais, 3 persos chacun du coup avec mon code team. Donc ouais, 6 PVP on a perdu. On a perdu, je crois, 3 ou 4 Sacri et Sadi, pardon, et 2 Oza. Et un Mecha aussi. Ouais, mon Mecha aussi, je l'ai perdu. Est-ce qu'il y aurait une série PVM sur ma chaîne? Oui, oui, oui. Tu aimes bien les pâtes? Ouais, j'aime bien les pâtes. Les pâtes carbonara, c'est mes préférés. Et ou alors celles au pesto, d'ailleurs, ça fait un moment que je n'ai pas fait. Ouais, donc pourquoi en ce moment vous ne faites pas de vidéos PVP? Tu peux me tutoyer un peu, toi, pas de souci. Pour les vidéos PVP, ouais, c'est parce que en fait, il y a rien d'intéressant. À chaque fois je crève avec un niveau 100, donc ça vaut pas le coup de montrer. C'est genre, je vais vous faire une vidéo avec que des x6. De toute façon, je les montre mes x6 quand j'ai des bons persos, donc voilà, il y a pas de souci. Mais quand c'est des Osa ou des trucs comme ça vaut vraiment pas le coup que je vous montre. Aimes-tu les flamants roses? Ouais, écoute, poto, quand j'étais petit, j'aimais bien les flamants roses, jusqu'à ce qu'ils m'attaquent quand j'étais... Enfin, ils m'ont pas vraiment attaqué, ils m'ont fait peur quand j'étais gamin, donc du coup, enfin, j'aime un peu moins. Mais j'étais au parc de la Tête d'Or et voilà, ils m'ont fait un petit peu peur quand j'avais genre 6 ans. Donc voilà, mais sinon, le flamant rose, ça me dérange plus maintenant. Comptes-tu faire des séries PVM? Bah, toujours la même réponse. Comment cela passe-t-il si je n'ai aucune alliance? Je ne vois pas pourquoi tu poses ce genre de questions. À cause des bots tels que Netfeu, etc., la baisse des prix des poissons ne te décourage pas. Non, au contraire. Les poissons, en fait, c'est une très bonne source de bouffe. C'est bien qu'ils aient baissé tout ce qui est boulanger et tout, parce que avant, c'était bon, tu faisais du pain des champs, pain aux céréales. Voilà, tout le monde avait le même truc. Maintenant, l'avantage avec les poissons, c'est que il faut trouver le truc le plus stratégique. Maintenant, moi, je pense que les crevettes, c'est quand même un bon compromis. Ça coûte rien à craft et puis ça nourrit bien. 60 de vie, je crois. Après, maintenant, il y aura tout ce qui est viande de tofu et tout. C'est OP, genre 410 de vie juste pour en tuant des tofu. Bon, d'accord, c'est quand même pas mal. Mais sinon, ouais, les prix, la baisse des prix. De toute façon, des bots, tu t'en bannis un, il revient le jour d'après. Donc, voilà quoi. Mais sinon, n'hésitez pas à envoyer un K-Box à Toblick dès que vous voyez un bot avec le Wiz. Et du coup, sûrement qu'il sera ban. Vous prenez le Wiz, le slash time, vous prenez le screen avec le F2 et puis vous envoyez ça à Toblick. Sinon, pourrais-tu faire des plans avec la règle convo? Donc ça, j'en mettrai un, pas de souci. Account from nothing to class, déjà répondu. Est-ce que tu pêches en mode nudiste? Ça marche mieux. Alors poto, ouais, je suis en mode naturiste même des fois. Mais ça, vous êtes pas obligé de le savoir. Sinon, ouais, non, j'ai vu la vidéo de Sneaksy quand il pêche le krala. Ouais, ah, ça sentirait pas le krala, ça, des fois, un challenge et tout. Enfin, vraiment, what the fuck, le krala, et jolie vidéo. C'est vrai que ça m'arrive des fois, genre, mais je le fais pas en vidéo, genre, je me dis, allez, je le sens le poisson rare, ça m'est arrivé 3-4 fois ça, et hop, un petit poisson rare. Moi, ça fait toujours plaisir, quoi, on rigole un petit peu. Maintenant, c'est vrai que pêcher un krala unique, je suis plus en mode, ouais, trop bien, je suis en mode, ah, c'est cool. Enfin voilà, c'est vrai que quand on en pêche beaucoup maintenant, enfin ça fait même pas plus le même effet.
Vend des tongs Puma sur Paris, MP s'y intéresse. Alors, j'ai strictement pas du tout regardé le tableau, qui c'est qui a répondu ça. Mais je suis sûr que c'est un mec sourd, qui s'appelle Anto, autrement connu sous le nom de Ripix, premier tapeur de Mrs. Freeze sur le SH. Après, je dis ça, je dis rien. Je pense que c'est Ripix. Alors, je me suis fait hacker par mon code SIM. Ah, dommage. Mon code ramé d'abord, d'ailleurs. Euh, J'aimerais une astuce pour pouvoir me refaire. Si tu en as une, merci. Alors, si tu as des gros persos, enfin, assez haut, tu fais chasse au trésor si t'es bon. Sinon, tu fais métier. Je pense pas qu'il t'ait dessus si t'es métier, à part si c'est un gros connard. Ou si t'es délai tes x6. Mais sinon, tu peux toujours reprendre dans une petite alliance, faire du PVP, prendre un petit peu de BNF. Faire une petite PVM. PVM, ça rapporte toujours. Et voilà. C'est le matin, hein, c'est 15h. Et par exemple, aller faire un petit donjon Wabbit. Les ressources du donjon Wabbit, genre les masques Wobot, t'en drop. Si tu fais tout, je pense que t'en drop 10. Et un masque Wobot coûte 750 000 unités. Donc en gros, ça vous fait 7,5 millions pour une petite team de 5-6. Ce qui est pas dégueulasse, qui permet de la stuffer et de commencer à jouer normalement, on va dire. Et d'aller par exemple taper Automail, etc. Donc déjà je te remercie pour le petit message et donc voilà c'est un petit peu mon astuce entre guillemets. Donc monter tes persos au chasse au trésor pour pas te faire chier genre à XP, ça te fait 3 kamas et en même temps tu vas pouvoir aller taper ton WoW Habit avec tes petits stuff genre tu stuff en Aerdala etc. Tu vois des trucs pas trop chers et puis tu vas taper donc du coup le WoW Habit. Ouais je crois que c'est ça mais pour avoir les casques de WoW, les masques WoWbot. Voilà. Le drop des pêcheurs contre un dévoreur dépend de la prospection. Tout à fait. Moi j'ai, on va regarder tout de suite. Alors bestiaire. Donc Krala. Donc je suis pas en panneau PP, hein. Mais j'ai 1,775 de chance de dropper un Krala. Je suis à peu près à 4%. En normal, 5 avec le bonbon. Nanana, 5%, voire plus. Donc en fait, normalement je suis à 5%, mais comme le drop est en x3, en gros je suis à 15% de drop un poisson rare. Donc c'est pas trop mal quand même. Donc voilà, je fais quelques dévoreurs, je fais genre 8 dévoreurs, boum, normalement j'ai un poisson rare. Techniquement, si je fais le challenge et tout. Montre idole. Alors, mes idoles. Tac, on va faire ça, on va lui montrer les idoles. Blablabla, blablabla. Je les ai pas sur moi. Je les ai pas sur WAM. Tac. Je vais lui link quand même. Ah si, je les ai. Tac. Donc j'ai ça. Caractéristiques, 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 caractéristiques. Hop. Voilà, donc je suis à 300% de drop en plus. Ce qui est sympa. Ce qui est sympa. Alors, tac, 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 tac. Donc, par contre, vous pouvez pêcher, ça, ce qui n'est pas influencé par le PP, c'est la pêche miraculeuse qu'on appelle. C'est genre, vous pêchez un poisson, ça m'est arrivé 2 fois depuis que j'ai mon pêcheur. J'ai eu un krala et un crabe surimi. Vous pêchez sans combat de dévoreur un poisson rare, en gros. Alors, laisse-moi quelques kralas. Non, non, non. Ta, 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 ta. Je me suis mis à la pêche il n'y a pas très longtemps, c'est pour ça qu'il me faut plus de PP. Tu pourras me dire où bien farm pour bien up. En gros, vous farmez, enfin pêchez des poissons et dès que vous êtes un petit peu full pod, vous popotez, vous allez à l'atelier le plus proche et vous allez craft des jus. Les jus serviront si vous voulez monter un chasseur ou autre. De toute façon, les jus vont servir bientôt. Pars-tu en vac? Non, je ne pars pas en vac, je n'ai pas de vacances, je fais que travailler pendant les 3 mois, enfin mes 3 mois de vacances, en quelque sorte vacances maintenant. Mais si, je pars quand même du 10 au 14 juillet, donc pas du tout de vidéo pendant ce temps-là, où je pars dans le sud vers Saint-Trope. Donc voilà. Comptes-tu faire une vidéo
PVP web. As-tu toujours joué sur SH? En fait, quand je suis allé en troisième pour mon stage de troisième, j'avais mon correspondant allemand qui avait une petite team sur le SH. Alors il s'appelait Nous du jeu, Jumper Big Jumper ou un truc comme ça. Et bon, maintenant, je sais pas si vous, il a une chaîne YouTube maintenant, mais il a genre, je sais pas, quelques abonnés. Mais il joue pas, c'est pas une chaîne YouTube, c'est juste qu'il est en train de faire son propre système d'exploitation pour mobile, en gros. Enfin bon, voilà, ça a aucun rapport, mais voilà, j'ai envie de le dire. Et donc en gros, c'est lui qui m'a donné envie de jouer à Dofus. On jouait autant, genre, il attendait par exemple les canigrous soient safe, genre soient neutres, pour pouvoir aller XP et tout. Il avait une petite PVM niveau 100. Il avait droppé aussi un Dofus Emerald, je me rappelle. Euh, il avait mis sur son menu, parce que c'était son menu qu'il avait droppé, 92 Vita, je me rappelle à l'époque. Putain, je me rappelle encore des trucs. Et il s'est fait tuer par Dead Deso, je crois, un truc comme ça. Voilà. Pourrais-tu faire une série PVM avec ta team Digimeux? Ouais, pourquoi pas. Je l'ai dit avant, mais ouais, pourquoi pas. J'aimerais savoir une vidéo sur les prix du stuff du SH pour les achats en or. Donc ça peut être une bonne idée. Donc pour vous dire, en fait, je fais juste un petit état des lieux et je dis, par exemple, ça vaut tel prix, etc. Sinon, ce que vous pouvez faire, si vous avez le time, vous me donnez un Excel ou un Pages ou un Number, je veux dire, sur tous les items que vous voulez savoir et je vous mets les prix et puis je vous le partage dans une vidéo. Voilà. Donc si vous voulez, comme ça, ça vous fait un petit guideline pour connaître les prix, pour pouvoir faire vos achats, pour pas vous faire entuber. Voilà. Sinon, tac, 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 je ne sais pas. Si je propose... Non, je peux pas lancer, poteau, je peux pas lancer. Des autres séries en préparation, pas pour le moment, mais il faut que je réfléchisse quand j'aurai du temps libre. C'est vrai qu'à la banque, il y a quand même du monde, donc. Mais bon, mois d'août, normalement, il devrait y avoir moins de monde, donc j'aurai peut-être plus de temps pour réfléchir. As-tu Minecraft payant? Ouais, j'ai fait des vidéos dessus. Si oui, sur quel serveur as-tu fait tes UHC? Je crois que je les ai fait sur le serveur iPixel. Je me rappelle plus exactement. Et je les ai fait avec Kirua. Nanana. Et quand tu veux faire des vidéos PVM, ta team, oui. Quand les vidéos avec Boudator, parce qu'en fait, Boudator travaille aussi. Il ramasse des melons pour son papa. Et donc du coup, il peut pas trop faire de vidéos ces temps-ci. Et moi non plus, on n'a pas trop les mêmes créneaux horaires. Donc c'est un petit peu chaud. Mais c'est vrai qu'il faudrait qu'on fasse des petits tutos pour des TCSH comme je faisais. Des tutos comment CSH. Pourquoi pas. Faut voir. Faut qu'on ait le temps, etc. Tu t'appelles comment IRL? Je m'appelle pas Rico, je m'appelle Elric, E-L-R-I-C. Et mes potes m'appelaient Elrico. Enfin, mon pseudo Minecraft c'est Elrico. Et mes potes, mon pote en première m'appelait Rico. Donc tout simplement, j'ai gardé le mot Rico parce que c'est simple et ça remet avec bro, vidéo et profiteur. Non, voilà. Donc non, Rico, je trouve que ça faisait sympa, ça faisait été, c'était court, c'est un truc qui rentrait bien dans la tête, donc voilà, j'ai pris Rico. Ah oui, parce que mon premier perso aussi, j'avais bu du Ricoré pour la première fois, et je l'appelais Rico-Ré. Voilà, voilà. C'est tout. Avec quelles astuces toi, tu te fais le plus de Kama? L'achat-revente, là j'ai fait 30 millions tout à l'heure. Donc voilà. Donc 30 millions, enfin pas 30 millions, j'ai fait ouais, 23 millions j'ai fait. Donc sinon les trophées c'est une bonne astuce Kama, très bonne astuce Kama. Sinon bonne astuce Kama, il y a les capes fulgus, j'aurais pas dû en parler, je vais me faire frapper. Mais en gros les capes fulgus avant c'était 4ème, maintenant en craft je crois que c'est 300 000, 400 000, ça se vend 1 million. Donc voilà, ça va, c'est plutôt pas mal. Mais vous pouvez toujours les concasser, mais vous allez plus avoir de runes parce que c'est déjà fait, Rico est passé par là. Voilà. Est-ce que tu pourrais faire un tuto sur comment on utilise le TS et le lien pour le télécharger? Alors il en existe plein sur YouTube, il y a juste à taper tuto TS et voilà, tout simple. Mais sinon tu vas sur TS, tu tapes TS sur Google, tu fais télécharger TS et en gros ça t'ouvre ça. Voilà, ça fait TeamSpeak Client.
tu cliques sur ton truc, tu fais, moi j'ai tout dans mes bookmarks, hop, TS, voilà, donc je vais là, je clique dessus, et puis ça me TP sur sur le TS. Voilà, voilà. Je suis pas co TS parce que bon, en fait, je suis pas co IG, enfin, si je suis co IG, mais c'était juste pour vous monter les trucs. De toute façon, après, il faut que j'aille faire plein de trucs, genre prendre mon passeport et tout pour partir les 6 mois à l'étranger. Tac, tac, tac. Pas une question, mais un conseil. Je te conseille de te lancer dans une série où on te verrait avancer, stuffer et jouer avec une team. Alors ça, il faut savoir que j'avais fait ça. On a fait de zéro. On a monté une PVM et on l'a stuff jusqu'au niveau 140 avec mon co-team une PVM de 4. Alors il y avait un Eni haut, on avait un Eka en R, on avait un Zobal terre, ouais, un Zobal terre et un Osafeu. Et il me reste que les deux derniers que j'ai dit, parce que Lenny et Leka se sont fait tuer à Xolorium pendant qu'on pexait. Et en fait, on les a montés, ouais, 150, je crois. 150, pas 130, j'ai dit conneries. Mais en gros, on avait fait, on était stuff comme des schlags. On avait commencé avec une banque à zéro. Parce qu'il nous restait genre 40 millions, on avait envie de les mettre de côté pour faire des petits PVP. Et commencer une PVM de zéro. Pas utiliser les ressources et tout. Et au bout d'un moment, on s'est dit que ça allait prendre trop de temps. Excusez-moi. Je pourrais vous montrer un de ces quatre tous les screens que j'ai pris. Genre, on était niveau 50, on avait droppé à Moon. À Moon, c'est un truc qui rapporte beaucoup. Vous faites les succès Moon, vous faites une Caracoa, enfin bref, voilà. Ou alors vous vendez les ressources. C'est toujours bénéf, toujours ça de prix. Euh, voilà, sinon, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ouais, c'est vraiment, on était stable genre en Chica, avec pour l'osage, je parle. Lenny était stop, il avait un full crocodile, full panneau crocodile. Putain, ça c'était genre en niveau 70, hein, je parle. Sinon, Loza en niveau 80, il était en Chica. Et le Zobal, il était en bouffe tout royal, je crois, un truc comme ça. Enfin, vraiment, stuff de schlag dégueulasse. On s'est fait quelques millions avec la team. De toute façon, on est parti de rien. On s'est fait 3 sous. Et maintenant, elle est niveau 180, 190. Enfin, 180 plutôt, pas 190. Avec un héliotrope niveau 160. On avait voulu faire un petit héliotrope. Voilà. Alors, tu. Alors, plus de PVM, voilà encore, et créer une guilde pour tous mes abonnés. Alors, en fait, le truc, c'est que, pour moi, je suis pas contre de créer une guilde, mais en fait, le problème, c'est que je serai jamais TS avec vous. Je serai, si vous voulez vous faire un TS, il faudra vous le faire. Sinon, voilà, après, je pourrais toujours gérer, genre, kick une guilde, etc., parce qu'elle kick aggro. Enfin, bref. Euh, ça règle, mais ça me demanderait énormément d'implication et j'ai vraiment pas le temps pour l'instant pour ces vacances. Peut-être à la rentrée, j'aurai plus de temps parce que j'ai vraiment pas de temps de jeu là. À la rentrée, j'aurai peut-être un peu plus de temps. Enfin, il faut vraiment que je travaille aussi. Donc on verra. On verra. C'est vrai que la guilde, l'alliance, pourquoi pas, j'ai déjà en fait, j'ai déjà une guilde qui s'appelle Allusion avec l'alliance qui s'appelle Rico. Mais le problème c'est que enfin, il me faut du temps quoi, pour gérer tout ça, si genre il y a des tensions et tout. Déjà, ça peut me faire baisser on va dire, entre guillemets, très gros guillemets, la cote de popularité, parce qu'il suffit qu'un mec qui fasse mal, genre dans la Rico, il va se dire, ah la Rico, c'est des connards, puis après, ça va se transformer en Rico, c'est un connard. Enfin bref, voilà. C'était pour ça, donc fallait que je change de nom d'alliance, etc. Donc pourquoi pas vous proposer une alliance si jamais vous voulez faire des petits plans fudge, des petits trucs comme ça entre vous. Vous faire un TS ou même un Mumble ou un truc comme ça. Vraiment pour vous amuser, pour vous faciliter une communauté en fait. Ça serait c'est ce que je rêve depuis le début, que le SH devienne une communauté soudée, enfin des petites personnes viennent souder, et puis deviennent des personnes assez fortes, et voilà, ça fait que ça fasse de la rivalité, etc., que ça soit cool, que ça anime un petit peu le SH. Pourquoi pas? À voir. Continue. Bah merci bro. Que comptes-tu faire pendant tes vacances? Vacances? C'est quoi des vacances? Non, bah rien du tout. Je compte travailler. Voilà. Avec combien de kamas penses-tu pouvoir débuter une PVM? Je dirais, ça dépend d'une PVM de combien, mais je pense que le mieux pour commencer c'est une panneau blob royal avec genre une coiffe Gelax. Donc compter au moins 5 millions par perso, moi je pense. 5 millions par perso avec des DD, Gilano et tout. 5 millions par personne. Un perso, je pense 30 millions.
Tu peux faire une bonne PVM, sympatoche. Après, tu vas genre taper tout ce qui est bouffe moot et tout. Tu farmes les coiffes Royal Moot et après t'es tranquille. Honnêtement, voilà. Sinon, tac, pas de question, désolé, pas de souci. Plus de PVP ou de PVM, ok, donc ça c'est truc récurrent. Comment tu fais pour gratter autant de kamas sur les crafts que tu fais? Alors tout simplement parce que je suis 200 et toi tu ne demandes pas assez d'argent. Il faut quand même se dire que si jamais le mec il a pas l'artisan, il peut pas craft son truc et s'il est pressé, en fait il faut se baser sur la capacité d'endettement pour fixer un prix. C'est exactement ce que fait par exemple Darty quand il te vend ta télé, il se fixe sur une capacité d'endettement pour viser une population ou une telle population. En gros c'est du marketing pur et simple. En gros, par exemple, tu as un client, tu le vends en panneau bouffe tout, tu vas pas lui demander 50 000 pour craft ses potes bouffe tout, tu vas lui donner 1000 kamas juste pour le geste. Par contre, tu vois un mec des camés et tout, tu vas lui demander 100 000 kamas par exemple pour craft, je sais pas, moi je craft un colosse ou 200 000 kamas pour craft, je sais pas, une coiffe CM ou un truc comme ça. Après, quand les gens ils sont radins, même pour 30 000 kamas, tu leur dis clairement non, c'est toi qui imposes tes prix. Le mec il est pas content, il va voir ailleurs, il se démerde, il va perdre son temps. Alors d'abord quand tu dis au lieu de te déplacer, avant de te déplacer, tu lui dis ouais je suis payant, je veux tant pour telle coiffe. Comme ça le truc est fixé, s'il te dit ok ok. Par contre il y a toujours des connards qui vont dire oui bien à l'atelier, un faker, un faker, et puis bien à l'atelier, tu viens, ah ben désolé j'ai craft déjà par un autre mec, t'as envie de les triper. Donc il te demande notre service, tu lui dis va te faire foutre, même s'il te paye. Comme ça, tu te fais respecter. Faut pas qu'ils te prennent pour un con. Faut pas qu'ils te prennent pour un pigeon, les gens. Quand tu te dis 2000 kamas, voilà, tu gagnes 2000 kamas. C'est sûr que pour des bonnes bouffes, tu vas pas leur demander genre 100 000 kamas. Hein. Voilà. Donc voilà, la liste des persos qui ont participé. Donc on va faire le tirage après. Donc les alliances. Tac, 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 tac. Est-ce que tu pêches? Il y a une majorité quand même de personnes qui pêchent depuis la mage. Et donc on va procéder à ce que vous attendez tous. Donc je mettrai un raccourci. Donc réponse, afficher les réponses. Tac. Voilà, voilà, voilà. Hop, on va afficher le rodateur et tout le bordel. Alors, hop. Donc, on va commencer par faire le tirage du moins cher de la DD qui est prune orchidée. Après, on fera les prunes émeraude. Après, la DD. Et puis, enfin, la panneau. Donc, on va aller sur random. Tac. Randomizer. Tac. Prêt. Euh, Alors, on va faire ça comme ça. Tac. Est-ce qu'on peut réduire ma fenêtre parce que ma fenêtre est un peu grosse. Hop, on va se mettre comme ça. Tac. Hop là. Donc, on va générer un nombre aléatoire. On est combien? Vous êtes combien? 93. 93 personnes. Non, 80. Ouais, il y a la ligne. Donc, on va générer donc de la ligne 2 à 93. Tac. Voilà. La prune orchidée castrée est pour le numéro 75. Le numéro 75, le numéro 75. Alors, je vous filme même pas les numéros, comme ça. Le suspense. 75. Le 75, c'est Boss Altitude. Donc, GG à toi, tu gagnes la TD niveau 1. Donc voilà, Boss Attitude, je t'invite à MP. Je vais voir d'ailleurs si t'es pas co directement. Tac. Tac. Destinataire introuvable. Hop. On va faire un petit whiz. Ok, bah dommage pour toi, poteau. T'existes pas. Bon bah on va repiquer un petit truc. Hop, generate. 93. Donc bah désolé poteau, tu gagnes pas du tout la DD, comme tu m'as donné l'info, non. Le numéro 93, eh ben, c'est Métier Now qui gagne quelque chose. Tech slash with métier-now. Ah, il est pas co. Donc bah voilà. Donc toi tu gagnes la DD. Après, hop, c'est parti. Le 60.
Lali 60, Tecle 60. 60 c'est portefeuille. Portefeuille slash Wiz porte-feuille. Tu gagnes le couple de DD. Hop, donc je vais l'inviter dans mon groupe. Félicitations, tu as gagné le couple de Dédé. Bon, il répond pas pour l'instant, mais bon. Hop, je le mets comme ça. C'est bizarre, parce qu'il dit qu'il est dans la PvP et il dit qu'il est dans la death. Je ne comprends pas. Hop là, tu gagnais le couple de Dédé. Hop là. Hop, on va à Astrub. On fait follow. Suivre le déplacement. Viens zap. Viens zap Astrub, poteau. Que je te donne ton petit lot. Et yo les bros, c'est Rico, je donne des lots en faisant mes vidéos. Il faudrait que je fasse un truc. Alors, le 79, numéro 79, c'est Scato Bizarre. Hop. Donc, je vais lui donner ces DD. Donc, prune émeraude x2. Donc, les prunes émeraudes, pour ceux qui n'ont pas vu, elles sont elles sont pures. Donc, voilà, GG à toi. GG. Elles sont pures. Hop. Voilà. Alors, Scatozil slash Wiz Scatozil n'est pas connecté, donc voilà, il existe, c'est déjà pas mal. Donc lui, il gagne la DD Kamé. Donc félicitations à toi, poteau. Tu gagnes la DD Kamé, qui est une belle DD Caméléon. Je t'en donne ma garde, que j'ai payé 2 M5. Voilà. Donc voilà, on passe au lot le plus important, le plus intéressant, celui qui donne plein de prospection, qui est pour le niveau 67. Je parle bien sûr de la Panogelax. Je n'ai pas acheté de géloture, mais j'ai acheté j'avais une, une ceinture de la femme en or qui donne des pods et de la prospection, donc très bien pour un petit pêcheur. Et c'est le numéro 50 ce qui gagne, le 50. Mais qui est ce numéro 50 qui a gagné? Et le numéro 50 qui gagne, c'est... Et non, c'est pas Ninja Métier, c'est Mado. Mado. Avec Mado, numéro 50. Tu gagnes la panneau PP. Félicitations à toi les gars. Tuck, donc il n'est pas connecté Guildastrub. Donc voilà, donc il a gagné la panneau PP, je lui donnerai plus tard. Et bah les gars, on se retrouve plus tard pour une autre vidéo. Donc ce sera sûrement une vidéo PVP avec un petit record TS. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo assez longue et je vous souhaite une agréable journée. Ciao à tous, c'était Rico.